Donc, nous allons commencer cette seconde partie de notre colloque sur le Sefer Yetzira. Comme Michael vous l'a dit, Gabriele Mancuso a été retenu à Venise pour des raisons de santé. Et donc, il m'a envoyé son texte dont je vais vous lire. Le texte est en anglais, je vais en lire une traduction abrégée en français, en essayant de restituer sa pensée et ce texte. Alors, Gabriel Mancuso est connu pour ses travaux sur notamment la musicologie. C'est un remarquable violoniste, et donc il a travaillé sur les traditions musicales en Italie, et il est connu aussi, entre autres, pour son édition qui est parue chez Brill du commentaire de Shabtai Donolo sur le Sefer Yetzira, donc un commentaire tout à fait important de l'époque byzantine. Et donc il y a un certain nombre d'images, enfin qui sont en anglais mais que je traduirai. Et donc voilà, donc ça s'appelle exégèse, interprétation et agrégation, enfin amalgamation textuelle, donc dans le commentaire de Shabtai Donolo et sa lecture, son interprétation du Sefer Yetzira, et à partir de l'analyse de cette partie du manuscrit de la Bibliothèque nationale, donc le Hébreu 763, qui reprend, enfin on verra une partie donc de ce Sefer Harmonie de Shabtai Donolo. Donc dès le 9e, 10e siècle, un texte anonyme, donc attribué à Abraham, nommé donc le Sefer Yetzira, circule dans différentes versions et aussi dans différents lieux de la diaspora séfarade et aussi en Italie du Sud, donnant lieu à des interprétations multiples, kabbalistiques, mais aussi théosophiques, théurgiques, et aussi liées au néoplatonisme. Donc entre la rédaction, alors on en a parlé, on ne sait pas exactement la date précise, entre le 1er, 2e siècle, 3e, 6e, et puis, donc il serait la date de sa rédaction, et puis sa réapparition ou son apparition beaucoup plus tardive, au 9e, 10e siècle, eh bien, il y a eu donc ce long laps de temps, et Mancuso s'interroge pour savoir les raisons de cette absence et puis de cette résurgence du texte de la mystique ancienne, donc qui est un texte sacré, enfin un texte qui fait autorité, puisqu'il est attribué à Abraham, et donc il se pose la question de cette énigme, disons. Alors on observe une corrélation étroite entre le texte du Sefer Yetzira et son commentaire et le travail exégétique qui est fait à son sujet, si bien que, et c'est ça la thèse de Mancuso, les deux finissent par former un tout, l'un s'entremêlant, enfin se mélangeant, se mêlant à l'autre et donnant lieu à une troisième version, une nouvelle version augmentée, prise parfois pour le texte lui-même. Alors le texte de Donolo, le Sefer Harmonie, le livre de l'homme intelligent, donne une bonne idée de cette proximité, de cet entrecroisement et aussi de ces différences entre le texte et le commentaire. Alors avant de parler de ce rapport entre texte et commentaire, rapidement une brève notice sur quelques rappels biographiques sur Shabtai Donolo, donc 912-982, enfin environ, qui était un médecin, un pharmacien, un astrologue, un exégète qui est né en Italie, dans le sud de l'Italie, et qui va s'installer dans les régions sous administration byzantine, en Calabre, vers 912. C'est un savant qui a une très grande culture, un expert, enfin un initié, un expert dans tout un ensemble de savoirs, alors médecine, pharmacie,
astrologie et astronomie, philosophie, notamment le néoplatonisme. Et aussi, il a une bonne connaissance des sources rabbiniques, notamment le Talmud et aussi beaucoup de Midrashim, et aussi les sources médicales et scientifiques de son temps. Par exemple, il y a des références à Asaph, le médecin. Et aussi, cela se voit dans sa maîtrise d'un ensemble de langues, alors évidemment depuis l'hébreu, l'araméen, mais aussi le latin. Alors il a dû avoir accès à la littérature patristique, le grec, dont le géographe Ptolémée, l'italien, dont bien sûr le dialecte calabre, de Calabre, et sa philosophie et sa pensée, donc, dont on trouve bien sûr les échos dans ce commentaire, eh bien, reflète cette pluralité de sources et d'influences, et notamment le néoplatonisme mêlé à des sources juives. Donc, c'est un érudit au contact de chrétiens, et qui en même temps a une très grande et solide culture rabbinique. Et donc, il se situe au carrefour de multiples influences, savoirs, cultures, entre sciences et sources rabbiniques, et qui est fort d'une très vaste connaissance qui transparaissent notamment, mais pas uniquement, à la fois dans les sources et dans la langue de son œuvre. Et notamment, on le voit en étudiant la langue, puisque c'est truffé de termes, alors bien sûr en hébreu, en araméen, mais aussi en latin, en grec, et aussi il y a des glosses vernaculaires en italien, notamment tous les termes liés au Sifrei Refuos, enfin au livre sur les remèdes de médecine, et où il utilise beaucoup de ces glosses vernaculaires. Alors il est l'auteur de différents ouvrages, le Sefer HaMikachot, c'est-à-dire le livre des remèdes, des potions, des mixtures, des onguents, des recettes, donc un livre de recettes médicales. Il est aussi l'auteur d'un épithalame, Pismon, donc un poème liturgique lié au mariage. Alors en Italie, il existe un certain nombre de ces sources, notamment des textes bilingues en hébreu et notamment en yiddish, le Kal-Lid, ça s'appelle, le chant, enfin, de la fiancée. Il est aussi l'auteur d'un Sefer HaMazalot, donc un midrash d'astrologie, d'astronomie, donc sur les astres, les constellations. Et il y a aussi un certain nombre d'œuvres. On suppose qu'il en est l'auteur, mais il y a des discussions entre savants, et notamment le Baraita de Mazalot, un autre traité d'astrologie et d'astronomie. Aussi une liste de maladies, Practica, là aussi l'auteur n'est pas sûr, et aussi un autre livre médical de maladies et de remèdes. Et son ouvrage le plus connu, donc, qui est l'objet de ce commentaire de Mancuso, s'appelle le Sefer Harmony, qui date de 946. Donc, je le répète, le livre de l'homme sage, de l'homme intelligent, qui comprend, en plus d'un commentaire donc, du Sefer Yetzira, une réflexion essentiellement sur les rapports entre le microcosme et le macrocosme, sujet que nous avons déjà abordé, donc entre l'univers, le monde, la Terre, les corps célestes et aussi le corps humain. Alors il comprend 3 parties, ce commentaire. D'abord, des références autobiographiques, donc il commence en introduction par donner des références sur sa vie. Il y a aussi un poème et aussi un éphéméride, c'est-à-dire une table avec les jours et la position des astres, la marche des comètes et aussi les éclipses, qui étaient notamment utilisées par les astronomes, les astrologues et aussi les voyageurs, notamment les marins. Alors un commentaire sur le fameux passage, j'en reparlerai, de Genèse 1, 26-27, et troisièmement, donc ce commentaire du Sefer Yetzira, avec bien sûr un lien entre ces 2 dernières parties. Alors il montre les apories apparentes du texte biblique en relation avec la création des êtres humains. Et dans son commentaire du Sefer Yetzira, il décrit les modèles, enfin le plan, qui donne lieu à la création du monde, donc à la Yetzirat HaOlam ou Briat HaOlam, par la combinaison des lettres et des sphirotes. Donc, en quelque sorte, c'est le plan
qu'Élohim dispose donc pour la bria, c'est-à-dire la création du monde matériel. Et les termes tselem et demut, donc qu'on trouve dans ce verset Genèse 1, 26, font référence non pas au monde physique, enfin dans un deuxième temps oui, mais surtout donc à ce plan de la création à partir duquel le monde va donc être créé. Donc le Sefer Yetzira précède, et ça c'est la thèse intéressante de ce livre, la Torah, et occupe donc une position plus haute dans le processus d'engendrement du monde, puisqu'il concerne donc cette planification, disons cette disposition divine ébauchée au moment avant et au moment de la création. Et c'est la raison pour laquelle il attribue le livre à Abraham, car ce récit, donc, précède la narration biblique et le don de la Torah à Moïse, donc au mont Sinaï. Le Sefer Yetzira, donc, pour Donolo, parle donc de ces modèles, de ces plans métaphysiques, enfin, de la création. Alors je rappelle que ce commentaire autour de Genèse 1,26 par Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, naase Adam betsalmenu bi dmuteinu » et le verset parle aussi de Betselem Elohim, donc dans l'image donc du Créateur, avec l'idée centrale que le corps humain est une sorte d'icône ou d'image du macrocosme en relation avec le microcosme. Et Donolo veut ôter tout élément anthropomorphique dans sa conception du divin par une réinterprétation des versets bibliques, en se fondant notamment sur Saadia Gaon dans son Sefer Emunot Vedeot, enfin c'est le même type d'approche, et en accentuant la relation entre la créature humaine et le monde. Donc l'homme est un microcosme en correspondance avec le monde créé, donc le macrocosme. En se fondant donc sur ses connaissances, alors en médecine, en astronomie et en astrologie, ses connaissances scientifiques, il montre que tout ce qui compose la créature humaine correspond à des composantes qui sont équivalentes donc dans le monde. Il s'agit donc d'un commentaire néoplatonicien du Sefer Yetzira qui se démarque des interprétations anthropomorphiques du divin. Donc il y en a un certain nombre. Le plus célèbre, c'est certainement les mesures de la divinité, le Shiur Koma, où donc Dieu est représenté avec des dimensions absolument gigantesques, mais sous forme d'un corps. Et Donolo dit justement que la raison pour laquelle il avance donc cette pensée, c'est du fait de l'impossibilité de la créature humaine de saisir, enfin de percevoir, de connaître, de comprendre le divin, qui est par essence invisible, inconnaissable, inaccessible, qui est donc une pure transcendance au-dessus de l'entendement, de tout entendement humain. Il n'y a donc ni forme corporelle et aussi, comme il le dit, ni commencement ni fin. Et seul ce que nous pouvons, ce qui peut apparaître du divin, c'est sa gloire, enfin la gloire divine, qui apparaît sous différentes formes et aussi avec des différences selon les personnes qui visualisent ou interprètent donc cette gloire divine. On ne peut donc entrevoir que la relation de la créature humaine au monde physique qui entoure l'être humain, et donc à l'image, à la ressemblance de la création divine, mais pas à l'image d'Élohim. Donc les organes, les membres, les humeurs, alors là il y a le rapport avec Galien, sont en correspondance avec les éléments, alors là en relation avec Ptolémée, donc la science, les observations de la Terre et des astres, et aussi Ptolémée a fait des écrits sur la musique et aussi sur les mathématiques, donc il y a toute cette organisation de cette logique donc du monde. Alors avec les éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, les astres, les constellations, les mois de l'année, les signes du zodiaque, mais pas en lien avec une quelconque forme ou structure donc de Dieu. Et Donolo se fonde sur un certain nombre de textes rabbiniques et on pense que beaucoup de ces textes
parmi ces textes, il y a les Avot de Rabbi Nathan, et qui parlent justement du rapport entre le corps et le monde. Et pour vous donner un peu une idée de cette pensée de Donolo, eh bien, je lirai un chapitre des Avot de Rabbi Nathan, donc qui est un traité extra-talmudique, enfin midrashique, et c'est la version la A, et c'est très intéressant pour voir justement cette complémentarité. Alors je lis. Rabbi Yossé le Galiléen disait « Tout ce que le Saint béni soit-il créa dans le monde, il le créa dans l'homme. Il créa des forêts en ce monde et créa des forêts en l'homme, sa chevelure. Il créa des êtres nuisibles en ce monde et créa des êtres nuisibles en l'homme, le ver parasite. Il créa des grottes en ce monde et créa des grottes en l'homme, ses oreilles. Il créa le vent dans le monde et le souffle en l'homme, son nez. Un soleil dans le monde et un soleil en l'homme, son front. Des eaux stagnantes dans le monde et des eaux stagnantes en l'homme, sa morve. Des eaux salées dans le monde et des eaux salées en l'homme, son urine. Des courants de flots dans un monde et des courants de flots en l'homme, ses larmes. Des murailles de roche dans le monde et des murailles en l'homme, ses lèvres. Des portes dans le monde et des portes en l'homme, ses dents. Des firmaments dans le monde et des firmaments en l'homme, sa langue. Des eaux douces dans le monde et des eaux douces en l'homme, sa salive. Des étoiles dans le monde et des étoiles en l'homme, ses joues. Des colonnes dans le monde et des colonnes en l'homme, son cou. Des pitons dans le monde et des pitons dans l'homme, ses bras lorsqu'il se dresse. Des pics dans le monde et des pics en l'homme, ses doigts. Donc il y a donc toute une longue énumération dont je ne vous ai lu qu'une partie. Alors, ce n'est pas simplement ce commentaire, une simple relation mécanique, enfin une complémentarité mécanique entre les deux, mais Donolo introduit aussi une dimension morale. Et de même que Dieu gouverne sa création, de même la créature humaine a une influence sur le monde physique, donc sur le monde matériel, sur la bonne marche équilibrée. Donc il y a cette notion importante de l'harmonie, enfin de l'équilibre de l'univers, et donc qui dépend aussi de la bonne conduite, de la responsabilité de l'être humain et de sa volonté, donc de respecter la volonté supérieure divine, la volonté supérieure de Dieu. Donc il y a aussi cette dimension éthique, disons, du texte de Donolo. Alors, Gabriele Mancuso montre que le Sefer Yetzira pose bien sûr des problèmes, une sorte d'aporie, disons, à Donolo, notamment concernant ce qu'on appelle la mélothésie, c'est-à-dire l'influence astrale sur les membres du corps humain. Donc l'association entre les parties du corps, les maladies, les remèdes, donc, qui sont conjoints au Soleil, à la Lune, aux planètes, donc qui sont mis en rapport avec les mouvements des astres. Donc il y a un rapport entre le corps et les signes du zodiaque et les mouvements du corps. Après son explication donc, de ce sens métaphysique de ces deux termes essentiels que sont Dmout et Tselem, donc l'image et la ressemblance du divin, il passe à une analyse détaillée. Alors il s'attache à justement s'en tenir à une analyse détaillée des correspondances entre les corps et les astres, donc selon ce qu'on appelle la mélothésie. Donc le plan divin de la genèse du monde, d'avant la création, ne s'accorde pas forcément avec les correspondances liées au monde créé, et Donolo tente de concilier ces deux approches, et notamment en conciliant le Sefer Yetzira avec le système classique ptoléméen, et montrant aussi des différences. Pour cela, il paraphrase le Sefer Yetzira, le réécrivant mot à mot, donc s'en tenant vraiment à la littéralité de la source originelle, entremêlant son interprétation et le texte, conduisant à un phénomène, Mancuso appelle ça une expansion textuelle, dans lequel les deux composantes, le texte commenté, enfin le texte et le commentaire se fondent dans un texte unique. Ça, donc, c'est la thèse essentielle de cette communication de Mancuso. Alors, Mancuso donne des exemples. Donc, nous allons voir d'abord ce premier exemple. Je vais le lire dans la traduction. Bon, enfin,
Voilà. Alors, donc, on parle des 32 sentiers de la sagesse, des deux lettres du nom divin. Alors, il reprend Dieu d'Israël, tout-puissant, haut et exalté, qui créa donc cet univers avec 3 groupes de lettres. Donc, c'est le début du Sefer Yetzirah. Donc là, il reprend vraiment les 3 Sfarim, donc Sefer, Sfar et Sippour. Ce sont les 32 merveilleuses sentiers, enfin, de la sagesse, par lequel donc Adonai a créé donc le monde. 10 séphirotes blima, c'est-à-dire pour rien, selon l'essence donc Je peux lire ce qui est dit sur ce terme de quiddité qui est tout à fait intéressant si je le retrouve. Voilà. Alors, on trouve dans les manuscrits 2 graphies, blima, sans quoi, sans rien. Donc ça, c'est la traduction de Fenton. Néant, ou blima fermé, tiré de rien, donc chez Meyer-Lambert. Vide, chiffre abîme chez Charles Mopsic. Freiné, d'après le psaume 32,9. Le manuscrit porte une seconde graphie en un seul mot. Et là, on peut adopter la traduction de Georges Weida, sans quiddité. Donc la quiddité, c'est la nature ou l'essence d'une chose et qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Et donc, on retrouve ce terme chez Maïmonide dans le Guide des égarés. Donc ensuite, il reprend à la fois le texte plus des interprétations en vraiment collant au texte. Par exemple, le nombre des 10 doigts de la main et des 10 doigts des pieds. Et ensuite, il reprend l'idée de la brite, enfin et de la circoncision, et aussi de l'alliance de la langue. Donc, on voit qu'à la fois, il s'adosse au texte plus un certain nombre de commentaires. Et donc, c'est ça le centre, enfin le cœur de l'interprétation, enfin de la communication de Mancuso, où il parle de sa méthode exégétique, donc de Donollo, qui mélange le texte du Sefer Yetzirah et de courts commentaires avec des additions, des précisions pour clarifier, et aussi comme fondement d'un commentaire plus élaboré donc dans certaines parties de son livre. On le voit dans le second chapitre du Sefer Yetzirah sur les 10 sphirotes blima et les 22 lettres, à partir desquelles la Torah a été créée, aspect donc qui sera développé ultérieurement. Donc Donolo reprend ici l'idée d'un plan, enfin c'est ça l'idée essentielle, de la création, une sorte de première Torah, de Torah antérieure qui précède la Torah révélée au mont Sinaï, consistant dans des éléments, des formes que Dieu combine et assemble, aboutissant donc à la création du monde matériel. Donc Donolo à la fois se fonde sur les termes du Sefer Yetzirah et en même temps il les reformule, comme par exemple dans la correspondance entre les planètes et les jours de la semaine. Donc il ne suit pas le schéma classique donc de l'astrologie, l'astronomie traditionnelle. Alors ça c'est, je pense, l'autre... voilà. Donc avec le nom des signes du zodiaque correspondant au jour, le sabbat, au mois, et à la vie, à la mort, et avec donc les lettres, Guimel, il va créer Jupiter, Sunday, dimanche, pardon, l'œil droit, de même que la guerre et la paix. Et alors là, il dit, Donolo, Saturne ne règne pas sur la vie ou sur le mois, mais seulement sur le Shabbat. Donc là, on voit la différence entre le texte du Sefer Yetzirah et son commentaire. Même si, par Jupiter, dimanche, l'œil droit, le bien-être et le mal-être, disons,
furent créés avec la lettre guimel. Jupiter règne, gouverne, disons, seulement le jeudi. Donc voilà donc des différences. Donc on voit qu'il reformule la relation entre les organes, les fonctions, qui ne correspondent pas à la tradition notamment médicale d'Hippocrate et de Galien. Et on perçoit bien dans cet exemple la méthode interprétative de Donolo qui, comme je le disais, s'adosse au texte du Sefer Yetzira pour y apporter dans son commentaire des différences de compréhension qui aboutissent à un système qui est tout à fait différent de celui de la tradition grecque et notamment de la tradition médicale de Galien et aussi d'Hippocrate. Alors cette méthode d'interprétation a des conséquences sur la transmission et la réception du texte, notamment l'absence de délimitation entre, comme je le disais, le texte et le commentaire et leur entrecroisement, qui conduit souvent à une confusion dans la dissémination et la circulation du texte. On trouve ainsi des manuscrits du Sefer Yetzira qui incorporent les interpolations, les extrapolations, les changements de Donolo. Par exemple, il cite le cas de Éléazar de Worms, donc les Rassidés Ashkénazes, et donc où il y a un mélange donc, entre les deux, et les commentaires deviennent le texte. Et c'est ce qu'on trouve notamment dans ce fameux manuscrit hébreu 763 de la Bibliothèque nationale, dans lequel le texte du Sefer Yetzira agrège des parties du Sefer Harmonie, donc du commentaire de Donolo. Et pour Mancuso, ce manuscrit est un texte dérivé, une sorte de déviation du commentaire, avec des variantes de lecture, des interprétations, des ajouts, des passages beaucoup plus longs, notamment sur les raisons des phénomènes naturels, sur la physiologie humaine et sur cette relation donc, qui est essentielle entre le macrocosme et le microcosme. Donc voilà encore un autre commentaire sur ces extrapolations, disons, textuelles, avec des formulations tout à fait poétiques, et notamment sur ce problème de l'eau qui donne lieu à du feu. Donc évidemment, ça pose un problème. Comment il se pose? How? Alors, il parle donc du trône de gloire, des ophanimes, des anges, des séraphim, des hayot, des créatures saintes vivantes, des anges, des différentes sortes d'anges. Et il établit donc cette demeure de l'air, roar, de l'eau et du feu, et à partir d'un verset des psaumes et sur les rourot, donc, et c'est donc ce passage de l'eau aux flammes et au feu. Alors évidemment, ça pose un problème. Comment l'eau peut se transformer en feu? Eh bien, l'eau est chauffée et crée une lumière d'où est formée une sorte de crête, d'alvéole. Alors évidemment, Dieu, dans son pouvoir infini, suspend l'eau dans les airs. Par contre, les humains le font par l'intermédiaire d'un miroir transparent où l'eau peut être chauffée au point de prendre feu et à la manière donc d'une sorte de loupe, de verre grossissant, de lentille. Donc ça, c'est la prochaine, le prochain extrait. Donc on voit qu'il explique comment la différence entre Dieu et les humains, et donc il prend une sorte de réceptacle, d'ustensile en verre contenant de l'eau, et il met devant ce miroir donc des mèches de lin, de coton, et qui, avec la chaleur donc du soleil, s'enflamment. Et donc, voilà comment Donolo explique le feu de l'eau, donc cette image du Sefer Yetzira, à partir d'une expérience très simple qui consiste donc à prendre une sorte de loupe, de miroir grossissant, avec de l'eau, avec la lumière et la chaleur du soleil, et qui finit par transformer l'eau en feu. Donc tous ces détails apportent la preuve que le scribe du manuscrit 763 de la BNF
connaît bien le texte du Sefer Yetzira et aussi le commentaire de Donolo sur ce Sefer Yetzira et aussi son analyse du verset Genèse 1, 26. Et il prend un autre exemple. Excusez-moi, il y a un petit problème. Ah voilà, c'est ça. Non, ça c'était... Ah, il y a... Bon, ça s'arrête. Bon, je vais le... et il parle aussi du problème d'un terme et d'une idée que nous avons trouvée dans le Sefer Yetzira. On a parlé ce matin sur le Kli, c'est-à-dire le dragon. Et c'est un terme tout à fait complexe dans la cosmogonie, dans la cosmologie de Donolo, et qui se réfère soit, comme on l'a dit, à une sorte d'axe du monde, d'axe cosmique, de ligne imaginaire qui sépare qui va du pôle nord au pôle sud, qui sépare la Terre, un pilier donc autour duquel s'effectuent les révolutions du monde, soit référence à ce qu'on appelle les nœuds lunaires, c'est-à-dire les points d'intersection entre l'orbite de la Lune autour de la Terre ou l'orbite apparente du Soleil autour de la Terre. Donc la Lune croise le plan de rotation de la Terre autour du Soleil 2 fois par mois lunaire. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est là où intervient le dragon, la révolution dragonitique, car les nœuds lunaires, donc nord-sud, sont dénommés la tête et queue du dragon. Et aussi, troisième commentaire, donc, il fait allusion à une créature douée d'une force exceptionnelle, enfin d'une très grande puissance, d'une superpuissance, disons céleste, qui exerce son attraction et son pouvoir sur les corps célestes, sur les étoiles et les planètes, et qui est responsable donc de tous les mouvements donc de ces planètes, et notamment des éclipses lunaires. Et quatrièmement, chez Donolo, il y a une relation avec le corps humain, et c'est la colonne vertébrale, donc, qui est un élément important, qui contrôle tous les organes du corps, les muscles et les os. Et ainsi, il établit, à partir de cette notation, entre autres, enfin du dragon, une correspondance entre les mouvements des corps célestes et les mouvements d'avant, d'arrière, les mouvements réguliers et irréguliers du corps humain. Et donc, ce dragon est une sorte de centre de gravité, un point autour duquel tout se meut et qui impulse ce mouvement, donc d'où dépend toute la marche, les révolutions des astres et la marche du monde. Et c'est la raison pour laquelle le compilateur du manuscrit de Paris, le fameux manuscrit 763, cite in extenso le commentaire de Donolo sur le dragon, du fait de sa trop grande complexité, donc il s'en tient vraiment uniquement à un commentaire mot à mot qui ne peut pas être explicité dans une version abrégée comme la sienne. Donc voilà ce qu'on peut dire en conclusion, enfin ce que dit Mancuso. Il établit donc cette correspondance directe entre les passages donc, de ce manuscrit de Paris, les folios 3 à 7, et le commentaire de Donolo, le Sefer Harmonie. Et le compilateur du texte reprend clairement des parties du Sefer Harmonie et aussi l'interprétation, comme je le disais, de Genèse 1, 26. Et il montre que le manuscrit de Paris semble provenir d'une source commune propre à différents manuscrits du XIe, XIIe siècle qui proviennent d'Italie. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce commentaire de Donolo, c'est qu'à la fin, il y a, et notamment dans la partie du manuscrit 763, on trouve une partie assez étrange qui ne figure pas dans les éditions du Sefer Harmonie, qui s'appelle les secrets, enfin Sodot, qui établit une correspondance entre les doigts, les lettres hébraïques, avec une technique de superposition des doigts, une sorte d'art divinatoire qui est différent de la chiromancie, donc qui est le fait de lire dans les lignes de la main, mais plutôt une chiromancie, c'est-à-dire une interprétation de la forme des doigts qui indique le caractère de la personne. Ou alors ce qu'on appelle la dactylomancie, c'est-à-dire la divination par l'interprétation des mouvements des doigts de la main. Et donc, et c'est ça l'idée aussi essentielle que développe Mancuso, c'est que le Sefer Yetzira
semble décrire le processus qui prend forme au sein donc, de la transcendance divine, métaphysique, disons, avant le processus qui est décrit dans la Genèse et qui donc réduit ça à une manifestation empirique de la réalité. Donc il se situe en amont de cela. Donc voilà l'essentiel de cette communication de Mancuso. Il s'excuse beaucoup de n'avoir pas pu être là en raison de problèmes de santé. Voilà, j'aurais un peu de mal à répondre aux questions puisque c'est le texte de Mancuso, mais j'en ai donné l'essentiel. Tu peux me donner ton... Et merci d'applaudir Gabriele Mancuso.